C'est le cas d'EDF, récemment épinglé par la Cour des comptes. Dans son dernier rapport, les sages critiquent une accumulation d'avantages ayant peu de lien avec les performances. L'institution pointe par exemple une indemnité de mariage égale à 2 mois de rémunération ou encore une prime de naissance égale à 1 mois de rémunération. Le rapport s'étonne qu'EDF joue les banquiers en octroyant des prêts à la consommation, y compris pour les dirigeants, pour financer divers besoins, appareils ménagers, informatiques ou véhicules personnels. Au fil des 42 pages, le rapport égrène une dizaine d'avantages qui finissent par coûter cher. 381 millions d'euros d'avantages en nature, 263 millions d'euros d'avantages logement, 250 millions d'euros d'avantages retraite, 61 millions d'euros de primes, au total près d'1 milliard d'euros dépensés chaque année au titre des avantages. Bernard Lassus est aujourd'hui le DRH d'un groupe qui compte 150 000 salariés. Tu vas bien? Et très vite, il va dégainer un argument méconnu du grand public pour expliquer cette accumulation d'avantages. On arrive sur ces seuls avantages à près d'1 milliard d'euros. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'avantages chez EDF? Alors d'abord, là, vous parlez d'avantages qui sont du secteur des industries électriques et gazières, qui regroupent 150 000 personnes, qui regroupent des grandes entreprises comme GDF Suez, E.ON, Enel, toutes les entreprises de distribution. Toutes les entreprises que M. Lassus vient de citer ont un point commun, une convention collective très avantageuse et très ancienne. Tout commence en 1946. On l'a peut-être oublié, à l'époque, le parti qui gagne les élections, c'est le Parti communiste. Et voici une de ses figures emblématiques, Marcel Paul, l'homme à qui les agents d'EDF peuvent dire merci. Il est syndicaliste, électricien, et il va nationaliser les 1000 entreprises privées qui produisent et distribuent alors l'électricité. Mieux, il va les doter d'un statut hors du commun, avec des avantages inédits. Plus de 60 ans après, ce statut n'a pas changé. En Bretagne, nous l'avons constaté en suivant Pascal Prouf, logisticien dans l'entreprise. Vous vous chauffez à quoi, Pascal? L'électricité, radiateur électrique, il y en a un ici, là. Un deuxième là-bas. 3 radiateurs au rez-de-chaussée, alimentés par le même compteur que Monsieur Tout-le-Monde. Chauffé ici, c'est le garage. Donc, à une exception près, le tarif imbattable. on ne paye pas l'abonnement, mais on paye un pourcentage de la consommation. Donc ça correspond à un 15e. On paye un 15e en fait, du prix de l'énergie. C'est vraiment un prix intéressant pour nous, mais c'est quelque chose que je trouve normal. Comme tout à chacun dans son corps de métier peut bénéficier d'avantages divers. Il peut utiliser cet avantage sans limite de consommation pour sa résidence principale comme son éventuelle résidence secondaire. Et surtout, il s'agit d'un avantage à vie. Est-ce que vous avez cet avantage une fois que vous avez fini votre carrière, que vous passez à la retraite? Oui, bien sûr, oui. Et ça me paraît normal également, parce que c'est comme en retraite, vous avez travaillé toute votre vie, vous avez participé à la croissance de la nation, à la croissance de votre entreprise, et c'est normal qu'à un moment, vous ayez un retour. Cet avantage lui rapporte 1 500 € par an. Côté salaire, Pascal gagne 2 100 € net après 30 ans de carrière. Il ne s'estime pas privilégié.